Amen. Bonjour à tous, bonjour chers frères et sœurs, bonjour à ceux qui sont connectés, mais aussi à ceux qui ne le sont pas. Que le Seigneur nous accompagne encore ce matin par sa bonne parole, qu'il nous sanctifie par cette parole. Après ces temps de louange que nous venons de passer, nous allons continuer dans la louange à travers la parole de notre Dieu. Cette parole qui nous fait du bien, cette parole qui est là pour nous permettre de grandir avec notre Seigneur, jour après jour. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que pour ceux qui sont en vacances, là où vous êtes, tout se passe à merveille. Profitez, profitez. Profitez de la belle nature que le Seigneur nous a donnée. Et ces temps de repos, ces temps de vacances sont aussi des temps spirituels, des temps que Dieu veut que chacun de ses enfants puisse prendre. Il est bon de prendre du repos. Il est bon de se poser aussi parce que Dieu lui-même, après avoir créé, travaillé, il a pris du repos. Et il veut que nous prenions souvent du repos. Et pendant ce repos, pensons à lui. Alors ce matin, je vous invite à prendre la parole dans l'Ancien Testament et nous allons lire dans le livre de Jérémie, chapitre 29. Jérémie 29, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14. Jérémie 29, verset 1 à 14. Que le Seigneur fasse grâce et nous parle. Jérémie 29, verset 1 à 14. Je vais prier pendant que vous cherchez la référence. Père, nous te prions de nous sanctifier encore ce matin par ta parole. Merci pour ces temps de louange, ces temps de prière, ces temps d'adoration que tu nous accordes le privilège d'avoir avec toi. C'est des moments bénis, c'est des moments fructueux, c'est des moments mis à part. Merci de nous permettre, dans un monde qui bouge, dans des activités qui n'arrêtent pas, Seigneur, de prendre un temps, oui, pour se poser, pour arrêter un temps soit peu ce que nous faisons, afin de nous consacrer à ta louange. Béni sois-tu, Père, et merci encore de nous bénir par ta parole et de nous sanctifier. Oui, parle, nous écoutons. Amen. Alors, Jérémie chapitre 29, versets 1 à 14. Avant de lire ce passage, je me pose souvent une question et je pense que c'est une question que la plupart d'entre nous se posent. Où Dieu veut-il en venir avec nous? Oui, c'est vrai, parce que parfois nous sommes perdus. Nous sommes perdus dans notre tentative de comprendre le projet de Dieu pour nous, à notre égard. Qu'est-ce que Dieu veut de nous et qu'est-ce qu'il veut faire de nous et où veut-il nous conduire? Oui, si nous sommes tous d'accord que Dieu a pour nous des projets de paix, des projets de bonheur, des projets d'espérance, des projets d'avenir, nous sommes tous d'accord là-dessus. Mais on peut se poser la question de savoir, alors comment se fait-il que nous passions par tant d'épreuves, par tant de situations difficiles, par tant d'afflictions? Où est le rapport? Où est le lien entre le projet de paix que Dieu veut pour chacun de nous et les circonstances par lesquelles nous passons? Souvent, nous passons par des épreuves, des obstacles, des difficultés, à n'en plus finir, au point de se demander où est le projet de paix de Dieu et qu'en est-il? Où veut-il en venir avec nous? Ça, c'est la vraie question que beaucoup de chrétiens se posent et même de non-chrétiens qui nous disent « Mais oui, mais vous dites que c'est un Dieu de paix et qu'il a des projets de paix pour vous et qu'il a promis la paix pour votre vie. Mais comment se fait-il qu'on passe par tant de souffrances, par tant d'épreuves ?» Oui, c'est une question légitime que chacun de nous peut se poser ici. Et parfois, ces histoires, ces difficultés, ces épreuves viennent brouiller le message et viennent nous empêcher véritablement de voir les tenants et les aboutissants du projet de Dieu pour nous. Et ces difficultés, ces afflictions, parfois, viennent vraiment brouiller la piste et
et nous laisse parfois perplexes. Et beaucoup de gens baissent les bras et abandonnent parce qu'ils se disent, moi je ne comprends plus le projet de Dieu pour moi, je ne comprends pas le chemin et je ne sais pas où il veut en venir avec moi, tellement je passe par des difficultés, tellement je souffre. Chers frères et sœurs, le but de ces messages, c'est de nous amener à bien connaître le projet que Dieu a formé sur nous. Bien connaître le projet que Dieu a formé sur nous, cela nous permettra de tenir et de ne pas être perturbés et de ne pas être troublés ou de ne pas être tentés d'abandonner lorsque les perturbations arriveront sur ce chemin, sur ce projet que Dieu a formé sur nous. Parce que oui, Dieu a formé des projets de paix sur nous, sur toi, sur moi, mais cette paix, ces projets de paix ne veulent pas dire qu'il n'y aura pas de turbulence. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'obstacles. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'épreuves. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments de trouble dans ce chemin qui nous conduit à l'accomplissement du projet de Dieu. Ça, c'est une vérité que nous devons savoir. Le projet de paix que Dieu a formé sur toi ne t'épargne pas de toute adversité ni de toute souffrance. La souffrance, les difficultés, les épreuves, on peut même dire, font partie de ce projet. Mais ces difficultés, ces souffrances n'annulent pas la finalité du projet. Et cette finalité, c'est ta paix. Cette finalité, c'est ton bonheur. Ce que Dieu veut, c'est ton bonheur, c'est ta paix, c'est ta tranquillité. Mais cela passe parfois par des vallées, par des difficultés. Cela peut passer par des épreuves. Mais ces épreuves ne doivent pas nous inciter à abandonner ou à douter du projet de Dieu. C'est cela le but ce matin. Apprendre à connaître les aspects du projet de Dieu pour nous permettre de tenir au moment où les turbulences apparaîtront, au moment où les épreuves arriveront sur ce chemin. Gardons les yeux fixés sur la finalité du projet, c'est-à-dire notre paix. C'est cela le but ce matin. À travers le passage que nous allons lire ici, une lettre que Dieu envoie à son peuple qui est pourtant en captivité à Babylone. Le peuple d'Israël a été déporté. Il y a eu 3 vagues de déportations successives dans lesquelles le meilleur d'Israël a été déporté. Les intellectuels, les plus forts, les plus jeunes ont été déportés. Daniel a fait partie de la déportation. Ézéchiel a été déporté, c'est-à-dire les grandes figures d'Israël à cette époque-là, ils ont été déportés. Parce qu'il y avait des raisons de cela. Parce qu'ils étaient en train de payer les conséquences de leur désobéissance. Mais dans cette captivité, Dieu va leur envoyer cette lettre. Cette lettre qui est ici rapportée par Jérémie dans le chapitre 29 pour leur dire un certain nombre de choses. Eux qui étaient dans le doute, eux qui étaient déjà plongés dans la perplexité, ils ne comprenaient plus que ce Dieu qui est si puissant, qui les a conduits jusque-là, permettent qu'ils soient en captivité. Alors, ils se posaient la question par rapport au projet de Dieu pour eux. Et Dieu va leur envoyer cette lettre pour préciser un certain nombre de choses sur le projet qu'il a formulé sur son peuple. Et cette lettre s'adresse au peuple d'Israël, mais cette lettre s'adresse à toi et à moi aujourd'hui. À tous ceux qui passent par des épreuves, passent par des souffrances, passent par des afflictions, passent par des questionnements sur leur vie et sur ce que Dieu veut faire de leur vie. Quel est le projet de Dieu pour nous? Et comment doit-on connaître et comprendre ce projet? Connais le projet, les projets que Dieu a formés sur toi afin de tenir en temps d'épreuve. Voilà le thème de notre message de ce matin. Alors lisons ce passage dans Jérémie chapitre 29, versets 1 à 14. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple, que Nebuchadnezzar
avait emmené captifs de Jérusalem à Babylone. Après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers et les serruriers furent sortis de Jérusalem. Il l'a remis à Éliana, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils de Hilkija, envoyés à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Ainsi parlait l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où que je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Voilà la parole de ce matin, le passage qui nous concerne ce matin dans Jérémie, le prophète envoyé de Dieu qui vient parler à son peuple ici. Voilà un peuple qui est en déportation, qui est en captivité à Babylone. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui a été désobéissant. C'est un peuple qui n'a pas suivi les ordonnances de Dieu. Et pour corriger son peuple et pour le remettre sur le droit chemin, Dieu va permettre qu'il y ait cette déportation. Et il leur avait prévenu longtemps à l'avance. Depuis le Deutéronome, il leur a dit, si vous marchez sur mes voies, vous aurez des bénédictions. Mais si vous désobéissez à mes commandements, alors vous aurez aussi les conséquences de cette désobéissance. Et voici donc l'heure de la déportation. Ils sont donc déportés. Ils se retrouvent en exil, le peuple de Dieu. Et dans cet exil, Dieu va leur parler. Et quand le peuple s'en va en déportation, ce peuple de Dieu, ils pensaient qu'ils en avaient que pour 2 ans. Ils se disaient que la déportation durerait très peu de temps et que très vite, ils reviendraient en Israël. Mais ils se sont trompés sur le projet de Dieu. Alors la première chose que Dieu va leur dire dans cette lettre, qui est longue, on n'a pas lu tout, il va leur dire une première chose, il va leur dire de bâtir et d'investir dans le pays de leur captivité. Bâtissez, investissez dans le pays de votre captivité, dans le pays de votre affliction. Et là, c'est une parole qui peut nous sembler bizarre. On ne peut pas comprendre cela. Alors que le peuple qui est en captivité et qui souffre de cette déportation, qui souffre d'être loin de Jérusalem, n'aspire qu'à une chose,
à repartir très vite et retrouver Jérusalem. Chacun aspire à une chose, à retrouver sa maison. Dieu va leur envoyer cette lettre et leur dire, non, bâtissez là où vous êtes. Investissez là où vous êtes, dans le pays de votre ennemi, dans le pays de votre affliction, dans le pays de votre captivité. On ne comprend pas cela. Ils ne comprennent pas. Voici ce qu'il leur dit à partir du verset 5. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en des fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. On ne comprend pas. On ne comprend pas. Alors que le peuple aspire à sortir de la captivité, Dieu va leur dire, non, non, installez-vous, prenez votre temps, construisez, bâtissez, investissez, multipliez-vous. Faites la première chose que Dieu veut faire entendre à son peuple, c'est que le fait de bâtir et d'investir dans le pays de la captivité et de l'affliction fait aussi partie de son projet. Dieu veut dire à son peuple, vous pensez que vous en aviez pour 2 ans, mais cet exil, cette déportation, ce temps d'affliction va prendre un certain temps. C'est moi qui fixe le temps et la durée de votre déportation. Ce n'est pas vous. Il leur dit, bénissez la ville dans laquelle vous êtes. Priez pour elle, parce que votre bonheur dépendra du sien. Et si Babylone est bien, vous qui habitez Babylone, vous serez bien. Si Babylone est riche, vous qui habitez Babylone, vous serez enrichis. Investissez. Comment peut-on investir dans le camp de l'ennemi? Comment peut-on bâtir dans le camp de l'affliction, alors qu'on n'aspire qu'à sortir de là, à partir vite? Dieu nous dit, parfois, dans ces projets, il y a des situations et des choses qui peuvent nous dépasser. Dans le projet de Dieu pour toi, pour nous, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre toujours. Mais toujours est-il que parce que cela vient de Dieu, nous devons obéir. Et la deuxième chose qu'il veut leur dire ici, en fait, à travers cette injonction à bâtir dans ce pays de la captivité, c'est pour dire ici, cela va prendre du temps, mais je vous donne les moyens de supporter votre captivité. Dieu peut permettre une épreuve dans ta vie. Dieu peut permettre, comme ici, une situation d'affliction dans ta vie, mais il te donne aussi les moyens de supporter cette affliction, les moyens de supporter cette épreuve. Ce qu'il est en train de faire ici, en demandant à ce peuple d'investir et de bâtir ici, c'est qu'il est en train de leur donner les conditions qui vont leur permettre de supporter la captivité, de rendre leur captivité moins dure que prévu. Dieu te donne une épreuve, Dieu te donne une charge. Parfois, Dieu permet une situation, mais il te donne les moyens pour t'en sortir. Il te donne les moyens pour supporter. Et c'est ce qu'il fait ici. Bâtir dans le camp de l'affliction fait partie du projet de Dieu. Mais c'est à nous de le comprendre aussi. C'est la première chose qu'il leur dit ici. La deuxième chose qu'il va leur dire, c'est ne vous trompez pas ou ne vous laissez pas tromper par les faux prophètes sur la réalité de mon projet. Parce que c'est cela qui se passe ici. Le peuple est en captivité et il se demande à quel moment cela va s'arrêter. À quel moment ils vont retourner à Jérusalem. Et ils voient que le temps est en train de passer. Ils s'impatientent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher des prophètes pour qu'ils viennent prophétiser sur leur avenir, sur la suite des événements. Et ces gens ne sont pas envoyés par Dieu. Ils viennent les caresser dans le sens du poil. Ils viennent leur dire ce qu'ils veulent entendre. Et ils se lèvent pour leur dire, mais ne vous inquiétez pas, vous n'en avez plus pour longtemps. Vous allez bientôt retourner à Jérusalem. Et en faisant ainsi, ils trompent le peuple. Et le peuple, voyant que le temps ne fait que passer, malgré les prophéties qui sont annoncées, commence à douter même de la puissance de Dieu. Commence à douter de la force de Dieu. Ils se disent, mais les prophètes nous promettent une captivité courte. Mais nous continuons à rester là.
où est ce Dieu? Que fait-il? Mais en fait, ces prophètes qui sont venus parler au peuple ne sont pas envoyés de Dieu. Il y en a un qu'on appelle Anania. Il vient dire au peuple, non, votre captivité durera que 2 ans. Et c'est faux. Parce que Dieu va prendre la main et il va leur expliquer que la captivité va durer plus de 70 ans. Près de 2 générations. La captivité va durer plus longtemps qu'ils ne pensent. Et donc, ils se laissent tromper par des faux prophètes. Et parfois, lorsqu'on est dans l'épreuve, lorsqu'on est dans l'affliction, lorsqu'on est en difficulté, on va tout faire pour essayer d'en sortir. Quitte à aller chercher des charlatans, quitte à aller chercher des faux prophètes pour venir nous caresser dans le sens du poil. Et c'est ce que le peuple a fait. Tellement ils sont dans l'oppression, tellement ils veulent retourner à Jérusalem, qu'ils vont se chercher des songeurs, des devins et des faux prophètes pour venir leur parler. Et c'est souvent ce que parfois il nous arrive de faire. Lorsqu'on souffre, lorsqu'on est oppressé, lorsqu'on est dans l'affliction, on est prêt à tout. On est prêt à tout entendre, pourvu d'en sortir. Et ça, le peuple est en train de se tromper, justement. Parce qu'ils écoutent leur souffrance et ils vont chercher des faux prophètes. Et Dieu dit, ne vous trompez pas et ne vous laissez pas tromper sur le projet. Et ces faux prophètes viennent tromper le peuple sur la réalité même du projet de Dieu, en essayant de dire des choses qui ne sont pas vraies. Et c'est ce que le peuple fait. Et Dieu nous avertit aussi. Parfois, quand on passe par l'épreuve, par la souffrance, on est prêt à aller chercher du secours vers n'importe qui et sur n'importe quoi. Et cela peut parfois nous conduire totalement à la perdition. La sagesse dans l'épreuve, la patience dans l'épreuve, et savoir justement se tourner vers le vrai Dieu, celui qui peut permettre l'épreuve, mais celui qui peut aussi nous donner les conditions pour nous en sortir. C'est vers lui que nous devons tourner nos regards. Ne nous laissons pas tromper. Et beaucoup de faux prophètes circulent dans le monde aujourd'hui. Beaucoup de charlatans circulent dans les maisons. Ils viennent raconter tout et n'importe quoi et profitent de la misère des gens, profitent de la souffrance des gens pour leur raconter des choses qui ne sont pas vraies. Ne vous laissez pas tromper. Testez les esprits. Éprouvez les esprits. Et sachez s'ils viennent de Dieu ou pas. Et appuyez-vous sur la parole. La parole de Dieu, simplement. Ça, c'est la deuxième chose que Dieu dit à son peuple ici. Et la troisième vérité que nous pouvons tirer de ce passage, c'est que ton séjour à Babylone n'annule pas le projet de paix que Dieu a formé sur toi. Le fait de passer par l'épreuve, le fait de passer par la captivité, comme ici le peuple, ne veut pas dire que le projet de Dieu s'est arrêté. Le projet de paix que Dieu a formé sur toi continue malgré les épreuves, malgré les vallées, malgré les souffrances, malgré les difficultés. Le projet de Dieu ne s'arrête pas à cause de Babylone. Oui, le peuple passe par Babylone ici. Mais cette étape de Babylone était importante. C'est une étape de justice, c'est une étape de correction, de rétablissement. Dieu voulait que son peuple revienne sur le droit chemin. Et donc, il leur a fait passer par cette étape, qui est une étape où il va appliquer ses sentences de justice afin de ramener son peuple sur le droit chemin. Quand Dieu permet une épreuve dans ta vie, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour te remettre sur un chemin et pour travailler un caractère ou quelque chose en toi, pour travailler ta patience, pour travailler ta persévérance, pour travailler ton endurance, pour purifier ta foi. Et l'épreuve n'est pas faite pour détruire. Et Dieu ne veut pas détruire son peuple ici en les laissant aller en captivité. Il veut qu'ils comprennent à travers cette épreuve qu'ils se sont trompés, qu'ils n'ont pas obéi et qu'ils doivent donc revenir sur le chemin de l'obéissance. Voilà pourquoi il a permis Babylone. Voilà peut-être pourquoi aussi il permet certaines Babylones dans nos vies. Ce que j'appelle les Babylones de nos vies,
ce sont ces souffrances, ces épreuves, ces difficultés, ces obstacles, ces situations compliquées qui peuvent parfois se présenter sur notre chemin. Ce sont des moments de Babylone, mais ce ne sont que des étapes qui nous conduisent inexorablement vers l'accomplissement du vrai projet de Dieu qui est le projet de paix. N'oublions jamais et ne perdons jamais de vue l'objectif de Dieu, c'est notre paix. C'est ce qu'il nous dit ici. Babylone, dans ta vie, n'est qu'une étape. Ce n'est pas la finalité. L'épreuve dans ta vie, ce n'est qu'une étape. Ce n'est pas la finalité. La difficulté par laquelle tu passes là aujourd'hui, ce n'est qu'une étape. Ce n'est pas la finalité. C'est une étape qui te conduit immanquablement à la paix de Dieu. Et c'est cela que Dieu veut nous faire comprendre ce matin. Babylone n'est pas la fin, mais une étape qui nous conduit à l'accomplissement du projet de Dieu. Oui, Dieu accomplira certainement son projet de paix pour toi. Alors ne t'inquiète pas et ne sois pas perturbé ou troublé par l'épreuve ou par la souffrance ou par le malheur ou par la vallée dans laquelle tu passes. Non, ne sois pas perturbé et troublé parce que c'est cela qui nous arrive souvent. Lorsque nous passons par cette épreuve, nous avons tendance à trembler, à être troublés et parfois même à nous détourner de Dieu. Dieu te dit, cette étape est nécessaire. Cette étape est importante. Elle est dure, bien sûr, mais je te donne aussi, c'est ce qu'il a fait à son peuple, les conditions et les moyens pour la supporter. Dieu ne te donne pas une épreuve que tu ne peux pas supporter. Il te donne une épreuve et il te donne les moyens de le supporter. Mais sache que ce n'est qu'un passage qui nous conduit à l'accomplissement, à la paix. Christ lui-même a souffert. Christ est passé par des épreuves. Christ est tombé. Christ a pleuré. Christ a souffert. Mais combien de fois nous? Babylone n'est qu'une étape qui te conduit à l'accomplissement du projet. Voilà ce que Dieu veut te dire ce matin. Autre chose que Dieu veut nous dire à travers cela, c'est que Dieu connaît les projets qu'il a formulés pour toi. Dieu connaît les projets qu'il a faits pour toi. Et c'est ce qu'il nous dit au verset 11, ce verset que nous aimons tellement citer. Je connais les projets que j'ai formulés, que j'ai formés sur toi. Les projets de paix et non de malheur, afin que chacun de vous ait l'avenir et l'espérance. Et ce verset, nous le récitons chaque jour. Mais parfois, nous ne le comprenons pas. Et parfois, nous nous posons des questions. Oui, mais tu as fait des projets de paix pour moi. Alors, comment se fait-il que j'ai été l'épreuve? Tu as fait des projets de paix sur moi. Mais comment se fait-il que je suis malade? Tu as fait des projets de paix sur moi. Comment se fait-il que je passe par telle ou telle situation? Oui, Dieu te dit ce matin, il connaît les projets qu'il a formulés sur toi. Et je vais insister sur le fait que Dieu connaît les projets qu'il a fait sur toi. Et si Dieu dit qu'il connaît, ça veut dire qu'il maîtrise, qu'il a le contrôle, qu'il connaît les tenants et les aboutissants du projet qu'il a fait sur toi. Et il sait que cela passera par des vallées. Il sait que ce projet passera par des moments d'épreuve. Il sait que ce projet passera par des moments de souffrance. Mais il dit, je connais et je sais que ce projet aboutira à la paix que j'ai prévue pour toi. Dieu connaît. Alors fais-lui confiance. Si Dieu te dit, je connais les projets que j'ai formulés sur toi, c'est une façon de te dire, fais-moi confiance. Même quand ça ne va pas, fais-moi confiance. Dieu connaît. Et si Dieu connaît, il maîtrise. Si Dieu maîtrise, il va continuer, il le dira jusqu'au bout. Au verset 10, il dit, je me souviendrai de vous, et je me souviendrai de vous, et je viendrai accomplir la bonne parole, ma bonne parole que j'ai prononcée sur vous. Dieu ne t'oublie pas. Ce n'est pas parce que tu passes dans l'épreuve, ou ce n'est pas parce que tu passes par Babylone que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'oublie pas. Il connaît ce qu'il a prévu pour toi. Et il le fera. Alors qu'est-ce qu'il a prévu? Il dit, les projets de paix. Voilà ce que nous devons garder en vue. Je suis dans le malheur, je suis dans la difficulté, je suis dans les pleurs, je suis dans la vallée de Baca. Mais Dieu dit, je connais les projets que j'ai faits sur toi, les projets de paix. Je suis malade, mais je dois me dire, Dieu a des projets de paix sur moi. Je passe par telle ou telle épreuve, mais Dieu a des projets de paix
sur moi. Voilà ce que Dieu veut qu'on garde dans nos têtes et dans nos cœurs aujourd'hui. Au milieu de toutes ces souffrances, au milieu de tes afflictions, au milieu de tes Babylones, au milieu de tes pleurs, Dieu te dit, projet de paix. Amen. Voilà ce que j'ai prévu pour toi. Gardons ça en tête et n'oublions pas. Parce que l'adversaire est très malin. Il vient justement perturber ce chemin qui nous conduit à l'accomplissement du projet en mettant des difficultés dans nos vies afin que nous oublions le projet de Dieu. N'oublie pas que Dieu a prévu la paix pour toi. N'oublie pas. Il ne te détourne pas de lui. Il connaît. Alors il rajoute quelque chose dans cette parole. Il dit, j'ai fait pour toi des projets de paix et non de malheur. Pourquoi Dieu rajoute et non de malheur? Il aurait pu se contenter de dire, je connais les projets que j'ai formulés sur toi, projets de paix. Point barre, il s'arrête là. Mais il a besoin de rajouter et non de malheur. Pourquoi? Parce qu'il sait que justement, il y aura des moments de difficulté. Il y aura des moments d'épreuve dans ce projet de paix. Et que pendant ces moments de malheur, nous les hommes, nous avons parfois tendance à croire et à penser que c'est lui qui est responsable de ce malheur. Et que pendant ces moments d'épreuve, nous avons tendance à accuser Dieu, à murmurer contre lui. Et c'est pour ça qu'il rajoute « et non de malheur ». Retiens bien que Dieu a dit « et non de malheur ». Dieu ne projette pas le malheur sur ta vie. Dieu ne projette pas le malheur sur ses enfants. Dieu ne prévoit pas la souffrance pour ses enfants. Dieu est un Dieu de bonté, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu bon. Et il ne peut pas en même temps être bon et projeter le malheur sur toi. Non, ce que Dieu projette sur toi, sur moi, c'est le bonheur, c'est la bénédiction, c'est la paix, c'est l'amour. Et c'est pour ça qu'il insiste ici, et non de malheur. Retenez bien ça, chers frères et sœurs. Dieu ne projette pas le malheur sur toi. Jamais. Et souvent, nous confondons les choses. Et nous prenons nos moments d'épreuve qu'il permet, parce qu'il utilise la main de l'adversaire parfois pour permettre certaines situations dans nos vies, pour nous corriger et parfois pour nous travailler et pour purifier notre foi. Et nous confondons cela et nous l'accusons. Nous accusons parfois Dieu d'être à l'origine de cela et de nous vouloir du mal. Dieu ne te piège pas. Quand Dieu a dit « je fais des projets de paix sur toi », c'est des projets de paix. Ce n'est pas un piège. Dieu ne peut pas dire, j'ai fait des projets de paix sur toi, et puis, il te fait un croche-patte derrière pour que tu tombes. Ce sera un piège. Dieu ne piège pas. S'il a dit projet de paix, c'est projet de paix. Garde cela. Il dit, et non de malheur. Alors le malheur qui t'arrive, ce n'est pas Dieu qui te le jette. Non, c'est quelque chose qui peut permettre parfois. Et parfois, il y a certains malheurs que nous allons chercher nous-mêmes. Il n'y est pour rien. Par nos conduites, par nos comportements, par nos mauvaises façons de faire, nous allons parfois chercher nous-mêmes notre malheur et nous accusons Dieu. Dieu peut permettre certaines choses dans ta vie, certaines épreuves, non pas pour te détruire, mais pour te fortifier, pour te rendre encore inébranlable et pour purifier ta foi. Projet de paix et non de malheur. Gardez ces deux expressions dans vos têtes. La paix et non le malheur. Voilà ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui. Alors ce projet, il a un but. Le projet de Dieu, afin que vous ayez un avenir et l'espérance. Dieu a préparé un avenir pour chacun. Et cet avenir, c'est le bonheur. Cet avenir, c'est la vie éternelle. Notre avenir, il est céleste. Notre avenir est dans le ciel. Notre vocation est céleste. Et notre avenir, c'est d'habiter avec Dieu dans le ciel et passer l'éternité avec lui. Quel bel avenir, quel privilège, quelle grâce. Voilà ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Un avenir heureux avec lui dans le ciel. Nous passerons l'éternité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le verrons face à face. Voilà l'avenir que Dieu a préparé pour toi et pour moi. Alléluia. Célébrons-le pour cela. Il veut que nous ayons l'avenir. Et notre avenir est céleste. Et l'espérance, cette espérance, c'est l'assurance que nous passerons l'éternité avec lui. Cette assurance, c'est une certitude que nous passerons notre reste de vie, la vie éternelle avec notre Dieu. Alors pour entrer dans cette promesse, pour entrer dans ce projet, Dieu te dit une chose. Invoque-le, cherche-le,
Et tu accéderas à sa promesse et à son projet. Il dit, vous m'invoquerez et je vous répondrai. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Cherche Dieu, invoque Dieu, prie-le et tu entreras définitivement dans son projet, dans sa promesse. C'est cela que Dieu nous demande. Invoque Dieu, il répondra. Prie Dieu, il exaucera. Cherche-le, mais cherche-le de tout ton cœur. Souvent, nous cherchons Dieu avec un cœur à moitié. Un cœur dedans, un cœur dehors. Un pied dedans, un pied dehors. Cherche Dieu de tout ton cœur. Ce que Dieu recherche, c'est ton cœur. Et cherche-le de tout ton cœur. Alors, il te dit, si tu me cherches de tout ton cœur, tu me trouveras. Alors, est-ce que tu cherches Dieu de tout ton cœur? Est-ce que tu le pries avec ton cœur? Est-ce que tu l'invoques avec ton cœur et ton âme et toute ta force? Voilà ce qu'il te demande. 3 choses. Invoque-moi, je répondrai. Prie-moi, je t'exaucerai. Cherche-moi de tout ton cœur et tu me trouveras. Et j'exaucerai ma promesse. Je l'accomplirai. Qu'est-ce qu'il dit? Il va rassembler les captifs de Babylone. Il va les sortir de Babylone. Et à un moment donné, le peuple est sorti de Babylone. Le peuple est rentré à Jérusalem. Dieu a tenu promesse. Et il dit, je rassemblerai mon peuple de toutes les nations. Ce peuple qui était dispersé, il reviendra à Jérusalem. C'est nous. À un moment donné, nous nous retrouverons tous dans la Jérusalem céleste. Alors un peuple de toute nation, de toute tribu, de toute race, de toute langue avancera en chantant des louanges vers la Jérusalem céleste. Voilà le projet de Dieu, nous rassembler autour de lui et passer le reste de notre éternité avec lui. Pour finir, chers frères et sœurs, le projet de Dieu pour nous, ce projet de paix, il s'est déjà réalisé. Ce projet est accompli en Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre paix. Amen. Dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul nous dit, c'est lui notre paix, en parlant de Jésus-Christ. Le projet de paix que Dieu a formé sur toi a été accompli en Jésus-Christ. Lui qui est venu tout accomplir sur la croix, il nous a réconciliés avec le Père. Et nous voici en paix avec notre Dieu aujourd'hui. Malgré tes difficultés, malgré tes souffrances, malgré tes épreuves, oui, en Jésus-Christ, tu as retrouvé la paix avec ton Dieu. Alors marche avec lui. Tiens la main du bon berger. Marche et conduis, marche avec lui et suis-le. Et tu auras cette paix intérieure qui te fera vivre et tenir au milieu même des afflictions, au milieu même des difficultés, au milieu de tes Babylones. Tu auras une paix inexplicable, une paix qui dépasse tout entendement parce que tu es en Christ. Que le Seigneur nous aide à comprendre et à connaître son projet pour nous, projet de paix et non de malheur. Amen. Amen.